Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé des Donkey Kong Country modernes, et surtout de celui qui demeure son dernier opus. Returns était très bien, mais Tropical Freeze est meilleur sur tous les fronts. Un vrai bijou du genre des platformers 2D qui n'a pas pu assez rayonner suite au naufrage de sa console et Nintendo qui voulait passer à autre chose. Je comprends, mais même le fait que Smash n'a pas pu créer de stage sur le jeu m'attriste. Mais passons, pour boucler cette vieille boucle, comme pour les ennemis trop oubliés de Returns, je voulais faire de même avec ceux de Tropical Freeze. Et aujourd'hui, on va parler du fruit de ma réflexion. Les givrés sont des vikings qui abordent l'île de Donkey Kong et décident d'en faire leur nouveau foyer. Leur chef, avec une corne magique, souffle les Kongs vers d'autres cieux et envoie l'armada les empêcher de rentrer. Parmi elles, on retrouve la star du jour, Banquisator, le boss du monde 5. Le combat commençant par une blague avec les Kongs qui lui font perdre une glace qu'il mangeait dans un bassin de piranha, il se révèle être un des meilleurs combats du jeu, si ce n'est le meilleur, et je pèse mes mots. Exigeant mes fun, attaque et obstacles poussent les Kongs à les utiliser comme plateforme et prendre l'avantage. Un modèle de boss de jeu de plateforme, et malheureusement c'est tout. Hormis Smash, Tropical Freeze reste la seule apparition des givrés, encore plus snobés que les Tiki. Et les fans n'allaient pas non plus demander qu'on les garde, déçus que les Kremlins sont à nouveau absents. Impossible d'ignorer King K. Rool qui est du genre à bouffer toute l'attention, même dans ses pires formes. Dommage, sur le papier je préfère la dichotomie animaux du froid versus tropicaux à une armée de Bowser au rabais. Mais donc, comme les Tiki, je voulais leur faire honneur avec un moveset. Mais quel était le meilleur angle d'attaque ? Là où le melting pot des Tiki était simple par leur homogénéité et leur nature surnaturelle, les givrés sont bien plus diversifiés, et pas sûr qu'ils soient assez charismatiques par eux-mêmes. Non, il leur fallait un champion. Et il n'y a que deux prétendants au titre, Banquisator et Sir Frigorifique, leur chef. Et malheureusement pour ce dernier, il souffre beaucoup de la comparaison. Il fait un peu fade à côté de l'ours, sa vague ressemblance physique incitait à le comparer à King K. Rool qui a l'avantage par défaut en étant l'aîné. Même Tiki Tong, Frigorifique a le meilleur combat, mais le Tiki a un meilleur niveau et sens de la finalité. C'est pourquoi j'ai choisi Banquisator. Parce que jouer un ours polaire viking armé d'un gros marteau couvert de pics, je trouve que ça envoie du rêve. Bien sûr, ça n'arrivera probablement jamais, mais voici ce que pourrait donner Banquisator jouable dans Super Smash Bros. Avant tout, posons-nous une question de taille, c'est le cas de le dire. Est-ce que Banquisator n'est pas trop gros ? Un vieux démon de la commu Smash, parfois surexagéré, mais c'est vrai qu'il y a une limite à réduire la taille d'un personnage avant qu'il ne finisse dénaturé. Mais pour moi, c'est plus subtil, ça réside dans les proportions, et oui, c'est différent. Les handicaps de Ridley étaient ses grandes ailes et son corps rachitique. Il fallait le mettre à l'échelle et qu'il ne te fasse pas penser qu'il devrait être à l'hôpital et non au champ de bataille. Et Smash a répondu avec un détail tout bête, faire en sorte qu'il soit rarement debout. C'est raccord avec Metroid où il est toujours en plein vol, à quatre pattes ou recroquevillé sur lui-même. C'est ça qui fait que ça marche. Et Banquisator alors ? Parce que Donkey Kong est déjà bien gros, et voici sa taille face à lui. Mais certains personnages ont eu leurs proportions changées dans Smash aussi, sans qu'ils en aient eu besoin. Je m'attendais à devoir faire pareil, mais même pas. J'ai utilisé des références où il se tenait le plus droit possible pour comparer, et il passe crème. Je pense que ça tient à son marteau et à son design plus réaliste qui l'aide à se démarquer. Parfois, tout se joue sur des détails. Passons enfin au skin, forcément son apparence par défaut et son design original. Quant à ceux qui suivent, vous allez peut-être être déçus, mais sa fourrure ne changera pas de couleur. Je ne peux pas vraiment abuser de l'idée pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais donc à la place, il pourrait porter différents modèles de casques que l'on retrouve parmi les givrés, comme celui que l'on voit porté par des Gorfoufou et des Laboing, ceux de Morcenaire. On va même plus loin et il a celui de Sir Frigorifique. À partir du numéro 5, on a un changement. Sa fourrure prend une teinte un peu plus jaune qui rappelle la couleur des vrais ours polaires. À partir du numéro 6, les casques reviennent, mais le premier est plus proche d'un casque de viking selon la réalité historique. Ensuite, on revient à des références plus évidentes comme un casque à cornes de Gorfoufou, et on finit avec le casque de Bourourou, un autre boss de Tropical Freeze. Et à propos de détails, quand on joue Banquisator dans des modes de jeu avec des crit full, cette dernière pourrait être remplacée par celle des givrés qui assistent au combat de boss. Quand Banquisator se fait envoyer voler vers l'horizon, il réutilise les mêmes animations que dans son jeu, et enfin, on pourrait prendre la liberté. Par exemple, comme Smash a fait avec K. Rool, Banquisator pourrait courir à quatre pattes. Ou alors il court à quatre pattes et il tient son marteau avec les dents. Quant à son entrée sur le stage, Banquisator est largué par son armada à bord du bateau volant que l'on voit dans l'intro de Tropical Freeze. Son style de jeu se devine tout seul. Un ours polaire viking de surcroît, on va faire de lui un véritable berserker. Il est grand, lourd et surtout il fait mal. Et c'est bien encaissé, surtout que comme Bowser, les attaques plus faibles ne le font pas broncher.
mais il est assez lent et en l'air il a du mal à se repositionner et retombe assez vite. En plus, son marteau, qu'il manie avec une relative finesse, lui donne des attaques disjointes fortes et de grande portée de par sa taille. Combinaison dangereuse, mais non sans faille. Sa taille fait que ses attaques sont lentes, vu qu'il doit prendre le temps de préparer le coup ou retrouver ses repères. Sans compter d'autres ouvertures occasionnelles. À part ça, il n'a aucune méthode de déplacement supplémentaire. Maintenant, passons enfin au chapitre des attaques, et j'ai plusieurs choses à dire. Il aura quelques attaques de corps à corps, même si son marteau reste la menace principale. En outre, il faut parler de comment il fonctionne. Comme d'autres jeux de combat font avec la lance, la hitbox du marteau a un sweet spot, la tête. Autant il l'utilise quelquefois pour frapper à une portée moindre, celles qui emploient plus de longueur font moins mal au niveau du manche. En outre, certaines attaques utilisent le côté couvert de pique. Elles infligent beaucoup de dégâts sur les boucliers, parfait pour briser les défenses. Maintenant, voyons comment l'ours jette un froid. Son direct est en 3 temps. Il commence avec un coup de pied avec celui qui est le plus éloigné de l'écran, puis il donne un coup de griffe de la patte gauche avant de finir avec un coup de boule. En autre attaque normale de corps à corps, on a l'attaque haut qui est un coup de boule, et l'attaque rapide, une charge coup d'épaule comme Wario. Mais bien sûr, il utilise aussi le marteau dans quelques-unes. Comme l'attaque côté, un coup latéral de droite à gauche avec le côté plat, et l'attaque bas, un coup vers l'avant avec le sommet. Et vers l'arrière, c'est un coup circulaire de l'arrière vers l'avant avec le côté pique du marteau. Vers l'arrière, il commence avec ce même coup de manche avant de donner un coup de marteau vers l'avant. L'attaque après avoir glissé, c'est un coup circulaire de l'avant vers l'arrière avec le côté plat, et en remontant d'un rebord, c'est un coup vers l'avant avec le sommet. Pour son attaque smash côté, il abat son marteau à terre de toutes ses forces, côté pique. Puissante, mais l'attaque a un gros point faible. Le marteau finit planté dans le sol, et Banquisator met du temps à le déterrer. L'attaque a donc pas mal de N-lag qui le laisse vulnérable. Pour attaque smash haut, il pointe son marteau vers le haut et il le fait tourner à grande vitesse, infligeant plusieurs petits coups. Et pour son attaque smash bas, il crée des zones de choc autour de lui en frappant le sol de toutes ses forces, comme Banjo et Kazooie. L'attaque aérienne neutre est un coup autour de lui de l'avant vers l'arrière avec le marteau côté plat. L'avant est un coup de haut en bas côté pique. L'arrière un coup de butoir comme l'attaque bas. Là-haut un coup de l'avant vers l'arrière côté pique. Et pour la bas, un simple coup vers le bas avec le côté plat qui peut infliger un effet météore au moment du coup. Pour sa saisie, il l'attrape à une main et il pummel en donnant des coups de boule. Le lancer avant est un coup de marteau comme s'il maniait un club de golf. Le lancer arrière, un coup tournoyant où il fauche les adversaires avec le côté pique du marteau. Pour le lancer haut, il saisit l'adversaire avec les dents, le secoue avant de le jeter en l'air. Et enfin pour le bas, il plaque l'adversaire au sol avec un coup d'épaule. En provoque haut, il fait tourner son marteau autour de lui. Pour la bas, il piétine le sol, le faisant presque trembler. Et enfin pour la côté, il sort un bloc de glace et il le brise d'un coup de boule. Tout ça, c'est bien pour montrer sa finesse et sa puissance. Et en parlant de bloc de glace... Jusque-là, c'était assez typique, mais maintenant voyons les attaques spéciales de Banquisator. Si l'ours m'a surpris par le fait qu'il n'avait pas trop besoin d'être réajusté, ses attaques spéciales en avaient besoin, de sorte à être équilibrées. Et ce, sans compter son joker. On commence avec l'attaque spéciale standard et l'une de ses attaques principales. D'un coup de pied, il envoie glisser des blocs de glace qui repoussent les personnages qu'il touche, le défi étant de sauter par-dessus. Si ça vous rappelle les Ice Climbers, eh bien vous avez le nez fin. En appuyant sur B, un bloc de glace aussi gros qu'une caisse apparaît et Banquisator le fait glisser d'un coup de pied ou d'épaule. Ça dépend et c'est juste visuel. À mi-chemin entre ces deux modèles, il tombe, affecté par la gravité, dès qu'il quitte le terrain ou que l'attaque est faite en l'air. Le bloc n'inflige pas de dégâts, sauf au moment où il est envoyé glisser. Mais bien sûr, il est surtout fait pour repousser les adversaires. Ceux qui marchent dans la direction opposée peuvent le ralentir, mais c'est proportionnel à leur poids. Surtout que le bloc en soi, très compact, est presque indestructible, sauf face aux attaques de feu ou les coups de marteau de Banquisator. S'il s'arrête sur le stage, le bloc reste sur place un petit moment avant de disparaître. Banquisator perd alors son attaque spéciale neutre, sauf s'il se remet à côté du bloc, ce qui fait que sur les stages assez longs, il peut le déplacer pour barrer la route de tout le monde à sa guise. Il ne peut y avoir qu'un seul bloc par ours polaire sur le terrain, et ils peuvent interagir entre eux, c'est-à-dire se repousser si l'un d'eux est lancé. Il vaut mieux donc qu'il ne s'accumule pas trop. L'attaque spéciale côté est la principale de la deuxième phase dans son combat. Il fait tomber 3 piles de blocs et il charge dans le tas, les détruisant et risquant d'avoir le tournis en se laissant glisser sur le sol. Pour Smash, ce contre-coup ne sera pas là. Dans un premier temps, Banquisator invoque 2 blocs empilés et il charge. Eux et celui de l'attaque spéciale neutre s'il est dans le chemin sont brisés en éclats qui infligent des dégâts négligeables. Et encore une fois, il glisse à la fin de l'attaque, dû à un facteur dont je ne parle pas parce qu'il est en général très inintéressant, la stat de traction, ou d'adhérence. J'ai un doute sur la traduction. Certains personnages dérapent comme Luigi ou les Ice Climbers. C'est dû à cette stat qui est très basse chez eux. Celle de Banquisator ne serait pas aussi basse, sauf au cours de cette attaque, faisant qu'il est un peu vulnérable à la fin.
Pour attaque spéciale haut, je n'ai pas cherché très loin. On va reprendre le bond de géant qui le fait quitter l'écran et lui permet de se repositionner où il le souhaite. C'est comme avec Dadidou, Banquisator bondit à une hauteur incroyable vers le ciel avant de retomber lourdement en Stall and Fall. On peut utiliser le joystick pour le déplacer sur les côtés pendant le saut et c'est tout. Voici maintenant son Joker, son cri de rage du début de combat et chaque changement de phase. C'est juste une animation à l'origine, mais c'est là que l'influence du concept du Berserker revient. Car que seraient ces guerriers sans la capacité de rager? Banquisator rugit à pleine voix, les mêmes onomatopées que dans Tropical Freeze apparaissant alors devant lui. Cela fait réagir les personnages qui y touchent, mais ça ne leur inflige pas de dégâts, ce n'est qu'un cri après tout. Mais à bout portant, le rugissement sonne la pauvre cible, comme l'attaque spéciale bas de Mewtwo et peut alors être cueillie. Très simple, oui, et pourtant l'attaque est la botte secrète du moveset. Vous aurez remarqué que je n'ai pas arrêté de parler de phases à son combat. C'est l'une des grandes forces de Tropical Freeze. Les boss sont tous en 3 phases. Ils sont longs mais fun, et c'est ça qui m'a donné l'idée de la rage. Son attaque spéciale basse sert aussi de ce qu'on appelle un install. Dans un jeu de combat, c'est un mode spécial dans lequel un personnage peut rentrer un nombre limité de fois par combat et qui améliore ses capacités, voire lui donne de nouvelles attaques. Chez Banquisator, il ne s'active qu'à partir d'un certain pourcentage de dégâts, disons 70%. Il sort une énorme barrique de jus de fruits et il la boit. Dans l'émotion, il tache sa fourrure en violet, sauf sa tête blanche, ou plutôt rouge de rage. Entré en mode berserk, il fait encore plus mal et il gagne quelques nouveaux tours. Ses attaques smash créent des ondes de choc glacées à bout portant, seulement si le marteau touche le sol pour la côté, cela dit. Chez la côté et la haut, ce sont des sour spots, mais chez la bas, elle remplace la hitbox principale. L'attaque spéciale standard gagne une nouvelle fonction tirée de la phase 3. En maintenant B, il donne un coup de marteau imprégné d'une aura glacée et le bloc devient une véritable torpille qui fait mal, vole tout droit et ignore la gravité, rendant son projectile encore plus dangereux. En maintenant B, son attaque spéciale côté reprend sa version tourbillonnante qui inflige 3 gros coups aux adversaires, mais cela lui donne le tournis et le laisse vulnérable à la fin. À chaque bond de l'attaque spéciale haute tel Kirby, il crée une onde de choc à l'atterrissage qui longe le sol, qui est plus lente mais va plus loin. Et enfin, le rugissement de son spécial bas est imprégné de la même aura glacée qui gèle l'adversaire au lieu de le sonner. Combiné à la mécanique de rage que l'on retrouve chez tous les combattants de Smash qui augmente la force des coups à partir de 35%, Banquisator est un de ses plus dangereux utilisateurs. Cela dit, comme elle, l'état de Berserk lui fait prendre plus de dégâts. Et une fois activé, pas de retour en arrière. Il doit faire front avec fureur. Exceptionnellement, j'ai 2 idées de Final Smash aujourd'hui. Le premier est une idée de Final Smash qui lui serait totalement exclusif. Je l'appelle Barrage Polaire. Il s'agit d'une des reprises de son attaque lors de la dernière phase de son combat. Plein de blocs de glace tombent du ciel à un rythme soutenu tandis que Banquisator fait de son mieux pour tous les envoyer tels des torpilles sur tous ses adversaires. Un peu menu, je sais, mais c'est bien parce que si je préfère l'autre option, elle ne marche que si on fait de lui le représentant des givrés en général, parce que sinon ça n'aurait pas été lui qui en aurait hérité. Pour le Final Smash de Banquisator, son souverain, Sir Frigorifique, va lui donner un coup de main grâce à un atout de taille. Des dragons de glace qu'il peut invoquer grâce à sa corne. C'est grâce à ces choses qu'ils ont pris le contrôle de l'île. Frigorifique s'en sert même dans son combat. Et c'est trop peu pour une idée aussi cool. D'où le fait que j'étais sur ma faim avec lui. Bref. Chargé par l'énergie de la balle Smash, Banquisator donne un coup de marteau vers le haut. Les adversaires touchés sont pris dans une cinématique qui refait l'intro de Tropical Freeze. Banquisator, aux côtés de son souverain, est sur un bateau. Ce dernier souffle un dragon qui balaye les adversaires, leur infligeant des tonnes de dégâts. À la fin, ils sont envoyés voler et le combat reprend. Et la touche finale, s'ils sont mis KO vers le haut, ils s'envolent toujours vers l'horizon. Pour toutes ces animations de victoire, on peut noter la présence de givrés autour de lui qui l'applaudissent. Pour sa première animation, il balaye des blocs de glace présents au premier plan et il prend une pose proche de son artwork officiel. Pour la deuxième, il rugit victorieusement. Et enfin pour la troisième, comme dans l'intro de son combat de boss, il est couché par terre et il savoure tranquillement sa glace à lui. Et cette fois, personne ne l'interrompra. Et voilà ce que pourrait donner Banquisator s'il était jouable dans Smash, un berserker furieux pouvant frapper plus loin au prix de sa rapidité. J'espère que ce moveset vous a plu car il me tenait à cœur, et je tenais à donner aux ennemis modernes de Donkey Kong une chance de briller, là où le public aura plus tendance à les traiter avec dédain pour avoir remplacé les Kremlings. Et je n'aime pas ça.
Pour chaque idée vue comme sans intérêt ou mauvaise, il y en a plus qu'on ne le croit qui méritait mieux. Banquisator ne sera probablement jamais jouable, mais aucun personnage ne mérite pas sa place, et je pense qu'il pourrait être fun aussi. Et surtout n'oubliez pas, juste parce que c'est peu probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi je vous dis, à la prochaine!